les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je me présente Adji. Je vais à travers cette chaîne vous présenter des recettes, plutôt partager avec vous des recettes de plats salés, plats sucrés, mais aussi pourquoi pas des bons plans de maman étant donné que je suis maman. Et puis pourquoi pas aussi des astuces. Donc voilà, on verra comment tout ça va s'organiser au fur et à mesure du temps. Donc là pour commencer, ça va être une recette salée, donc direction l'Inde avec le traditionnel poulet au curry. Et je vais vous présenter donc de ce dont nous avons besoin. Donc on va avoir besoin de l'élément essentiel, donc le curry. Donc à travers en fait la réalisation de la recette, je vous donnerai donc les quantités. Un oignon et demi, puisque là c'est pas un gros oignon. Si vous avez un gros oignon, on va avoir aussi besoin de 400 g de poulet, de la crème fraîche. Donc là j'ai en fait un demi-pot, j'ai 20 centilitres de crème fraîche qu'on retrouve en pot. De la crème fraîche légère épaisse, et une petite brique de crème fraîche semi-épaisse, donc ce qui équivaut à 20 centilitres. Du poivre fraîchement moulu de préférence, si vous avez, parce que ça a plus de saveur que le poivre déjà moulu. Au niveau des épices, un peu de paprika, donc ce sera une pointe de paprika. Et puis du riz basmati, forcément, on ne fait pas de poulet au curry sans riz basmati. Donc là j'ai 2 verres et demi, donc ce qui équivaut pour 4 personnes. Alors, on va commencer. Bon je vais appeler mon assistant qui va venir m'aider. Il n'y a pas de raison que je cuisine tous les soirs toute seule. Donc allez hop, je vais le laisser se présenter tout seul. Bonjour, hello, c'est moi, c'est Samy, je suis l'assistant, je vais essayer de donner un petit coup de main, mais bon, je suis un petit peu nul. Parce que autant vous dire qu'il ne cuisine jamais. Mais on va profiter de cette occasion pour qu'il mette un peu la main à la pâte, autant lier l'amusement à l'utilité, puisque cette chaîne YouTube, c'est fait surtout pour s'amuser, donc on verra comment tout ça va se passer et le retour. Alors en principe c'est des recettes, alors je tiens quand même à préciser, ce sont des recettes que j'ai fait et refait plusieurs fois, donc au niveau de la recette, des ingrédients, ne vous inquiétez pas, tout est correct. N'ayez pas peur du résultat, c'est juste que lui ne sait pas cuisiner, mais bon, voilà. Je crois qu'il n'a jamais coupé d'oignon de sa vie, donc aujourd'hui ce sera l'occasion pour lui de couper un oignon. Allez, c'est parti. Bon, j'ai déjà fait un peu le travail pour les oignons. Bon, c'est parti. Donc, comment il faut faire? Donc non, ça c'est fait, c'est épluché. Alors maintenant tu dois éplucher la boule d'ail. Éplucher, comment? Non mais t'as un couteau pour ça. Parce que la peau de l'ail étant très fine, avec les doigts tu vas avoir du mal. Comme ça? Oui. Comme ça? Bon, on avait dit que c'était pas gagné. Ah voilà, comme ça. Voilà. Ça y est? Alors est-ce que la peau est bien enlevée? Oui. Ouais. Ok. Ok. Alors maintenant on va juste les rincer quand même, toujours rincer ces légumes. Quand on les... Hop. Alors, on a des petits gadgets aujourd'hui qui nous facilitent un peu la tâche. On va lui épargner de couper l'oignon en petits morceaux. Déjà non seulement ça fait pleurer, mais en plus je pense qu'il n'y arriverait pas. Donc là on a un petit gadget en fait qui ne nécessite pas d'électricité. Voilà, c'est un petit robot, je ne sais pas si on le voit correctement, mais c'est un petit robot manuel avec 3, non c'est pas pour se raser la barbe, avec 3 couteaux, 3 petites lames, et on va émincer l'oignon et l'ail. Par contre non pas entier parce qu'il ne sera pas capable de le... Donc on coupe. Voilà, l'oignon, celui-ci est petit, donc tu peux le couper en petits morceaux, en 4. Celui-là en 2. Ok. Ensuite on met ça là-dessus alors? Non, tu mets tout dedans, on va pas faire en plusieurs fois, on va essayer de tout faire en même temps. On peut mettre directement celui-là? Non, quand même en petit. Parce que sinon on est encore demain. Oui, c'est bon, on va tester. En fait c'est un petit gadget que je viens d'acheter. Donc voilà, c'est aussi le moment de le tester.
Donc, si j'ai bien compris. Voilà, puis il n'y a plus qu'à tirer. Ça commence bien. Ah, on entend bien, ils vont tirer. Allez, plusieurs fois. Ah, elle ne veut pas démarrer la moto. Hein. On va voir déjà le... Ouais, c'est encore un gros morceau. Moi, je préfère quand c'est émincé un peu plus petit. Je pense qu'on en a un peu trop mis en fait. Ouais, peut-être. Donc on va en enlever un peu, on va faire peut-être en 2 fois. Voilà, pour avoir des petits morceaux, histoire que la gousse d'ail soit aussi bien émincée. Hop. J'ai déjà les yeux qui pleurent. Moi aussi, j'ai les yeux qui pleurent. Non, 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 directement dans le robot. Il était comme ça, je crois. Non, pas comme ça. Comme ça. Bon, à mon avis, il s'est cassé. Non. Si, il s'est cassé. Ouais. Il s'est cassé. C'est pas possible. Je t'assure. Au final, c'est nul. Non, il s'est pas Si, cassé. c'est cassé le plastique. Mince. Ouais. Donc, bah, du coup, on va... Ouais, parce qu'en fait, il devait tenir avec 2 petits bouts de plastique. Et ben voilà, c'est du live. Donc, on va revenir au traditionnel robot électrique. Alors, donc là, on va faire revenir d'abord les oignons dans un premier temps, avec 2 cuillères à soupe. Alors moi, je mets de l'huile d'olive de préférence. Elle a meilleur goût. Donc je vais laisser mon assistant s'occuper du reste. Donc, c'est tout, comme ça. Voilà, tu prends la spatule, tu rafles bien. Ensuite, Donc tu laisses, on va laisser dorer. combien de temps à peu près? Ouais, à peu près 5 minutes. On va augmenter la vitesse. Histoire que les oignons soient translucides dorés. Translucide. Là, pour être transparent. Transparent, 5 minutes. Donc, ouais, 5 minutes. Voilà, tu peux laisser comme ça. Maintenant que les oignons sont bien dorés, le poulet. On va rajouter le poulet. D'abord le riz. Bon, on va faire cuire le riz déjà. En même temps, pour gagner du temps. Dans une casserole d'eau chaude. Ensuite le poulet en petit dé. Coupé en petit dé, mais tu peux le mettre, vas-y, avec la spatule, tu peux y aller. On va baisser le Ok. Et là, on va faire revenir le poulet. Pareil, environ 5 minutes, hein, qu'il soit revenu et bien doré. Puis après, on le laissera cuire en fait avec la crème fraîche et le curry. Donc c'est parti pour 5 minutes. Voilà, c'est parti pour 5 minutes de cuisson environ. Donc là, on voit bien que le poulet, il est déjà un peu cuit. Et puis bon, on laissera en fait continuer sa cuisson avec la sauce et les épices. Pour la crème fraîche et les épices. Donc là, tu peux mettre le sel. Une cuillère. Une cuillère à café pour l'instant. Et puis on verra en fonction de l'assaisonnement s'il faut rectifier ou pas. Vaut mieux en mettre pas assez que trop. Mais bon, avec la spatule, ça sera peut-être quand même mieux pour mélanger. Voilà. Ok. Dans un mouvement circulaire, on mélange. Voilà. Le curry maintenant. Donc tu peux y aller, ouais, là c'est, on va dire 2 cuillères à soupe rase. Voilà.
super. Et un peu de paprika. Le paprika, tu mets une demi... Enfin, tout à l'heure, j'avais dit une pincée, mais une demi-cuillère à café. Ouais, voilà, comme ça. Je sais pas si on voit bien, là, on verra. C'est pourquoi le paprika? C'est pour donner un peu de goût et colorer la sauce. Et je vais rajouter un peu de poivre fraîchement moulu. Ça sent bon, ça sent bon. Ok. On va mettre là. À 8. Donc voilà, bon bah là, on a eu un petit accident de poivre moulu. En fait les graines, enfin j'ai trop dévissé, du coup il y a des graines qui sont déversées. Alors je les ai toutes enlevées parce que sinon celui qui tombe dessus, je peux vous dire qu'il va avoir la bouche en feu. Parce que c'est du poivre assez fort en plus. Ok, donc ensuite... Donc maintenant qu'on a mis les épices, on a mis le poivre, le sel, bah du coup on va rajouter la crème fraîche. Il y a combien là? Bah en fait j'ai un demi-pot de crème fraîche, enfin, un demi-pot de 50 centilitres, donc environ 25 centilitres. En fait c'est la crème fraîche qui me restait dans le frigo. Crème fraîche légère, épaisse. Crème fraîche, voilà, légère parce que c'est pas de la crème fraîche entière, mais quand même épaisse. Et j'ai rajouté une petite brique de crème fraîche semi-épaisse, donc ce qui équivaut à 20 centilitres. Voilà, tu vas bien mélanger pour que la crème fraîche s'imprègne de toutes les épices et de tout le poulet. Et puis on va laisser réduire tranquillement environ un petit quart d'heure. Un quart d'heure, 20 minutes quoi. Donc je vais couvrir. C'est bon? Et on revient dans 15-20 minutes. C'est bon. On a laissé mijoter pendant 15 minutes. À quelle température? 12. En induction, c'est une table à induction, donc ouais, 8-10. Ok, maintenant on va passer à la suite du programme. Le riz est prêt. La sauce est prête. Maintenant on va faire le mélange alors. Non, c'est pas qu'on va faire le mélange. C'est qu'en fait, on va mettre du beurre ou de l'huile d'olive, enfin ce que vous voulez, une matière grasse sur le riz, donc qui est cuit. Voilà, pour pas qu'il soit sec. Non, mais du coup, pour mélanger, il vaut mieux prendre un grand récipient. Moi, j'aime bien prendre un récipient comme ça, c'est bien large et ça permet de bien remuer le riz, les pâtes, les pommes de terre, tout ce que vous voulez. On va transvaser. Ensuite, Puis une noix de... Voilà. ou... Ouais, une toute petite... Voilà, 2 petites noix de beurre. Pas trop de beurre, ça fait grossir. Ouais. Le but, c'est juste de ne pas avoir un riz sec, en fait. Donc, après, pour ceux qui n'aiment pas le beurre, hein, comme je l'ai dit là, ils peuvent mettre de l'huile. L'huile d'olive. L'huile d'olive de préférence. On mélange bien. Alors, il faut bien rincer hein, le riz une fois qu'il est cuit, hein, parce qu'en fait, même quand vous l'avez enlevé du feu, il continue de cuire dans l'eau en fait bouillante. Donc, on n'a pas l'impression comme ça, mais il continue de cuire comme les pâtes. Donc, du coup, on rince bien à l'eau froide pour stopper la... Ok, c'est bon. Voilà, bah, à partir du moment où on voit plus de beurre, c'est que c'est bon, hein, tout est mélangé correctement. Voilà, je sais pas si on va voir la cuisson du riz. Alors, bah, on a oublié de dire qu'on n'a pas rajouté de sel. Parce qu'en fait, la sauce est déjà bien assaisonnée. On a mis une cuillère à café de sel et franchement, ça suffit largement. Voilà, après ceux qui aiment moins salé, peut-être vaut mieux commencer par une demi-cuillère et après rajouter. Mais en principe, une cuillère à café de sel.